Monsieur le maire, le 8 décembre 2017, je vous avais transmis une question orale pour le conseil municipal du 18 décembre 2017 relative à la dégradation du coraux dont l'information avait fini par fuiter après plusieurs mois. Et je vous posais quelques questions relatives aux mesures que vous aviez décidé de prendre pour prévenir une nouvelle dégradation. Cette question, pourtant bien reçue par votre cabinet, a été oubliée. Je l'ai jamais posée et j'ai alors transmis le document à la presse le soir même. Je me permets aujourd'hui de reposer ces grands axes et de faire des propositions complémentaires au regard de la situation actuelle. Premièrement, je proposais la mise en place d'un système d'alarme lorsqu'une personne s'approche trop près d'un tableau. Un tel système, qui peut se faire surtout sur une longueur de mur, est efficace et en place dans d'autres musées européens. Il ne repose pas sur une technologie à un coût disproportionné avec les capacités de la ville de Reims. Je proposais à minima, s'il fallait attendre le nouveau musée pour mettre en place ce dispositif, un système de cordon d'éloignement comme on en voit aussi partout. Et d'ailleurs, qui n'est pas exclusif du premier dispositif. Deuxièmement, autre décision nouvelle, aucune décision nouvelle n'étant intervenue depuis, alors au regard du constat selon lequel une affluence trop importante peut plus facilement mettre une nouvelle dégradation, je vous propose deux nouvelles mesures complémentaires suivantes par rapport à celles citées plus haut. Premièrement, la limitation du nombre de visiteurs présents dans le musée, ce qui suppose un système de comptage des entrées et des sorties. Deuxièmement, la fin de l'entière gratuité de visite du premier dimanche de chaque mois avec paiement d'1 euro symbolique par personne, quel que soit son âge, ou le mécanisme de l'inscription préalable la veille de la visite sur une tranche horaire d'1h30, ce qui, même en attendant la mise en place d'un décompteur de personnes présentes dans les salles, devrait permettre de réduire et réguler l'affluence des premiers dimanches. Merci. Monsieur Philippot, je vous ai apporté une réponse par courrier le 19 décembre dernier, soit 11 jours seulement après réception de votre courrier. Sur votre insistance, j'ai accepté néanmoins l'inscription à l'ordre du jour de cette question écrite. Quand bien même cette procédure me semble inappropriée, puisque de nature à publiciser les conditions de sécurité des œuvres auprès du grand public. Les séances et les débats étant retransmis publiquement avec la présence également de la presse qui fait son travail. Pour la sécurité des œuvres, on peut faire mieux. Je vous invite donc à bien vouloir choisir les différentes possibilités d'intervention, d'autant plus que la question écrite et les éléments de la réponse, par exemple, peuvent être rendus publics par chacun d'entre vous. La détérioration qui a eu lieu a été accidentelle et involontaire. C'est le fait d'une jeune élève, le 26 juin 2017. Mon adjoint, Pascal Labelle, s'est immédiatement déplacé sur place, dès connaissance des faits, pour évoquer avec la direction les circonstances de l'incident et les dispositions à mettre en place. Ainsi, des mises à distance casse-pieds ont été installés aux endroits les plus sensibles. Un rappel a été effectué auprès des agents en charge de la surveillance, notamment pour les visites scolaires. Un rappel systématique est désormais opéré auprès des enseignants accompagnateurs. Mais pour plus de précision, je laisse la parole à Pascal Labelle. Merci, monsieur le maire. Alors, vous avez proposé en effet de mettre en place un système d'alarme. Il faut savoir que ces systèmes sont d'abord mis pour protéger sur une durée limitée des œuvres particulières. C'est d'abord comme ça que ça fonctionne. Il faut se dire que sont des dispositifs extrêmement sensibles qui se dérèglent malheureusement assez régulièrement avec des déclenchements récurrents de l'alarme. Certaines expositions ont été ainsi fortement perturbées par ces dispositifs. Il ne faut pas non plus ignorer que nous aurons bientôt un nouveau grand musée et que l'investissement apparaîtrait quand même assez démesuré à partir du moment où nous avons, en effet, comme l'a dit monsieur le maire, après l'incident avec le directeur des musées, pris un certain nombre de mesures qui devraient permettre d'empêcher ce genre d'incident. Et il faut aussi savoir que les élèves sont encadrés, que c'est
parfaitement bien fait maintenant, il n'y a eu vraiment aucune difficulté. Le décomptage se fait dans les musées. Il y a là aussi les équipes dès l'entrée surveillent. La jauge n'est jamais dépassée. Le dispositif du premier dimanche du mois est un beau dispositif qui participe à la culture pour tous telle que nous la souhaitons. Nous n'avons pas eu d'incident de ce type depuis plus de 10 ans. Et il apparaîtrait quand même, là encore, je dirais, totalement démesuré d'investir des sommes importantes dans des dispositifs au demeurant assez douteux au niveau de la fiabilité, alors que nous avons déjà des dispositifs de contrôle qui fait que, voilà, en 30 ans, il me semble que nous avons dû avoir 2 incidents et un voilà. Le fameux coraux a été parfaitement restauré et il est actuellement exposé au musée Marmottan-Monet, où il peut être admiré, car la restauration a été en effet très bien effectuée. Et sachez que, en effet, la compagnie d'assurance de l'école a permis de régler l'intégralité des frais de restauration. Merci, Monsieur Labelle. Mes chers collègues, en vertu des articles L. 2121-15 et L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales, la présente délibération a pour objet d'adopter le procès